Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Bcast Live. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Gabriel, je suis Team Lead Customer Success au sein de Bcast et j'ai l'immense plaisir d'animer cet événement aujourd'hui en votre compagnie, mais aussi aux côtés de ma collègue Clara. Bonjour Clara. Bonjour Gabriel. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Clara, je suis marketing et communication manager chez Bicast et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour présenter cette fonctionnalité qui marque eh bien quand même une nouvelle ère pour Bicast. Donc, merci à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre aujourd'hui. On voulait faire un événement un peu spécial, donc n'hésitez pas à interagir avec nous dans les commentaires. On essaiera évidemment de répondre un peu tout le monde au fur et à mesure. Gabriel, est-ce que tu veux commencer par nous en dire un peu plus sur cette fonctionnalité? Bien sûr, avec plaisir. Donc, session principale secondaire, c'est avant tout le fruit d'une collaboration riche avec certains de nos clients. C'est important de le souligner, hein. Tout a commencé il y a environ, 1 an lorsqu'on a identifié un besoin récurrent chez, certains de nos clients, à savoir comment gagner du temps tout en consolidant les données d'une même action, donc que ce soit une action de transformation, une action de formation ou encore une action de communication, interne qui est démultipliée à l'échelle d'une entreprise. On a travaillé avec des entreprises du secteur banque et assurance. On a aussi un partenaire historique dont vous pouvez retrouver un témoignage sur Bicas qui est Action Logement Service, qu'on a pu également accompagner dans un projet important de transformation et avec donc une problématique commune. Comment donc centraliser et analyser plus efficacement les données de sessions interactives qui sont multipliées à l'échelle de l'entreprise. Donc, inspiré finalement par les retours de tous ces clients avec lesquels nous avons pu travailler, réaliser des ateliers, donc échanger finalement sur ce qu'est Bicast, comment les aider à aller plus loin par rapport à cette problématique-là. On a pu comprendre finalement à quoi devait ressembler cette fonctionnalité. Et donc, finalement, on savait qu'on voulait vraiment faire quelque chose de simple qui permettrait à nos utilisateurs de gagner du temps à 3 niveaux. D'abord, en ayant la possibilité de pouvoir créer une session principale, donc un peu comme une session template si vous voulez, qui va être gérée par les propriétaires de cette session principale, les copropriétaires s'il y en a, donc qui peuvent être des concepteurs dans le domaine de la formation par exemple. Ensuite, on va pouvoir partager, cette session aux animateurs. Donc il peut y avoir un animateur, il peut y en avoir une dizaine, il n'y a pas spécialement de limite. Tout va dépendre de votre objectif et de votre besoin et donc l'animateur de la session n'a plus qu'à récupérer le code d'import pour pouvoir importer une copie de la session principale, donc une session secondaire sur son propre compte Bicast. Enfin, l'intérêt, comme je l'ai évoqué, hein, précédemment, c'est bien sûr de pouvoir centraliser tous les résultats au même endroit, ce qui va simplifier grandement le suivi de l'action. Donc j'ai, déployé finalement une action de transformation, une action de com interne, de formation. Je peux savoir à l'instant T, en temps réel, où elle en est et évidemment à la fin, à l'arrivée, j'ai tous les résultats qui sont centralisés dans un dashboard Bicast, mais que je peux aussi exporter pour aller plus loin dans l'analyse. Merci Gabriel. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur la genèse du projet, Boris va nous rejoindre pour nous en dire un peu plus sur sa vision de Bicast, de cette fonctionnalité. Mais tout de suite, on va commencer d'abord avec une petite vidéo pour découvrir cette fonctionnalité principale secondaire tous ensemble. Allez, c'est parti. Merci.
Super, merci Clara pour le lancement de cette vidéo. J'espère que cet aperçu de la fonctionnalité, session principale secondaire vous a plu. J'invite maintenant à nous rejoindre Boris, le CEO de Bicast. Bonjour Boris. Bonjour Boris. Bonjour Gabriel, bonjour Clara, bonjour à tous. Alors Boris, avant de commencer, merci d'abord d'être avec nous, de prendre ce temps aujourd'hui pour, ce lancement important, qu'est la fonctionnalité session principale secondaire et justement, peux-tu nous en dire un peu plus sur, cette fonctionnalité, sur le produit, sur Bicast? Comment en est-on arrivé là? Oui, tout à fait. Bah, déjà, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle fonctionnalité. C'est un jalon important. Bicas va bientôt fêter ses 10 ans. Donc voilà, après une décennie d'innovation, collaboration, d'engagement, 10 ans à vos côtés pour aider vos équipes dans la façon dont elles interagissent, travaillent ensemble. C'est une nouvelle étape pour notre communauté d'utilisateurs qui anime des casts au quotidien. Et donc, ouais, voilà, on est vraiment ravis de célébrer ces 10 ans en lançant cette nouvelle fonctionnalité qui va faciliter encore plus l'animation des ateliers, réunions, formations. Et surtout, ce qui va changer, c'est l'analyse et le partage des résultats qui vont vraiment passer à une étape supérieure. Pour revenir un petit peu sur la jeunesse du projet et répondre à ta question, Gabriel, cette innovation, elle est née grâce à notre communauté d'utilisateurs, grâce à vous qui êtes avec nous aujourd'hui, car c'est en écoutant vos besoins, en les analysant, puis en les affinant dans des ateliers avec vous, nos utilisateurs, que nous avons découvert ce besoin d'avoir un moyen de gérer efficacement vos sessions récurrentes à grande échelle, tout en conservant une vue d'ensemble cohérente. Donc, vous nous avez dit qu'il s'agisse de programmes de formation, de communication interne, de transformation digitale. En gros, votre défi était le même, permettre de centraliser et comparer au même endroit le résultat de dizaines, voire de centaines de sessions. Pour Bicast, le défi technique a été réel. On a dû repenser notre architecture pour permettre cette synchronisation en temps réel entre l'ensemble des sessions, évidemment, tout en maintenant les performances et le niveau de sécurité auquel vous êtes maintenant habitué depuis une décennie. Donc, avec session principale secondaire, nous ouvrons de nouvelles possibilités pour nos utilisateurs. Imaginez pouvoir déployer un programme de formation, de sensibilisation, une campagne de communication à l'échelle nationale, tout en analysant les résultats en temps réel de chaque équipe, de chaque filiale, d'un département, voire d'une région par exemple. Et cette fonctionnalité n'est que le début. Elle ouvre pour vous le champ des possibles dans votre utilisation de Bicast, un champ dans lequel l'engagement, la collaboration et l'analyse se rejoignent. Donc, on est vraiment impatient de voir comment vous allez utiliser cette fonctionnalité, quelles innovations elle va inspirer dans vos organisations. C'est vraiment quelque chose, on a hâte d'avoir vos retours. C'est vraiment quelque chose sur lequel on compte aussi, que vous commenciez à utiliser, à nous faire vos retours, puisque vu que cette fonctionnalité a été construite avec vous et pour vous, on a vraiment hâte de voir comment l'utiliser. Et je vais maintenant laisser la place à Gabriel pour qu'il puisse vous montrer en direct comment fonctionne la session principale secondaire. Merci à tous, merci Gabriel, merci Clara. Merci Boris, pour cette, présentation. Heu, Clara, est-ce qu'il serait temps donc désormais de rentrer dans le vif du sujet et d'en voir un peu plus sur, cette fonctionnalité? Eh ben, je pense que oui, Gabriel, on va pouvoir passer à la fameuse démonstration de la fonctionnalité. Allons-y. Donc, vous voyez désormais mon écran, Bicast. Heu, Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc pour rappel, hein, le point clé de cette fonctionnalité, c'est de vous permettre de collecter toutes les données, des sessions secondaires qui sont automatiquement agrégées dans la session principale, ce qui vous permet d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse que vous pouvez faire, comme vient de l'expliquer Boris avec différents exemples. Les objectifs, de la fonctionnalité sont multiples évidemment, que ce soit en termes de gain de temps, puisqu'on n'a plus besoin de recréer manuellement chaque session, que ce soit par rapport à la cohérence puisque, imaginons dans un contexte de formation, on peut s'assurer que tous les formateurs, animateurs, animent le même contenu. Donc imaginons vous, réalisez des formations dans le domaine, de la sécurité ou par rapport à des évolutions légales dans le cadre de votre secteur d'activité. Évidemment, il est important que vos salariés soient
soit, accompagné, sensibilisé, formé de la même manière, ou lorsque vous voulez transmettre une information globale à l'échelle d'une entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire désormais grâce à cette fonctionnalité. En termes d'analyse, ça vous permet d'avoir une vue simplifiée, bien sûr, puisque vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble de toutes les sessions en un clin d'œil. Donc, maintenant que ça est posé, je vous propose qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet et donc je vous invite à regarder de plus près, mon écran. Donc première chose à avoir en tête, premier élément, comme vous pouvez le voir, l'espace de travail Bicast, l'espace où vous arrivez, va évoluer. En effet, ici, vous voyez que désormais, on aura donc comme toujours les dossiers que l'on peut créer donc pour ranger, ces, différentes, sessions et sauf qu'à l'intérieur de chaque dossier, on pourra retrouver les sessions classiques, qui sont au sein de ces dossiers, les sessions, standards, mais également on aura un autre onglet qui nous permettra de venir afficher les sessions, principales, donc les sessions que nous avons pu créer avec pour objectif de pouvoir les dupliquer. Certains d'entre vous y ont peut-être, fait attention, mais si vous êtes animateur d'une session secondaire, cette session secondaire apparaîtra également, ici, à savoir, donc dans le, sous-dossier, dans le dossier des sessions classiques, vous pourrez retrouver les sessions, secondaires et vous le voyez, vous le savez puisqu'il y a cette mention, session secondaire qui, ne laisse que peu de place au doute. Comment faire pour créer une session principale? Donc là encore, finalement, rien ne se perd, tout se transforme, comme diraient certains. Si je crée, une session, donc lorsque je clique sur le bouton «Créer une session» qui n'a pas évolué, qui se trouve toujours au même endroit, désormais je vais pouvoir venir faire le choix de créer une session principale. En cliquant sur session principale, comme c'est le cas historiquement, je vais pouvoir choisir quel est le type de session principale que je souhaite créer. Est-ce une session qui sera avec un type de défilement par le participant? Donc, chaque participant va être autonome pour venir dérouler le contenu que vous lui partagez, répondre à des activités et vous récupérer les résultats. Ou alors, est-ce qu'on est sur un défilement par l'animateur? Donc, imaginons, vous avez encore une fois des éléments à transmettre qui vont être transmis en direct pendant des réunions, formations, ateliers ou autres. Et donc, vous allez créer une session principale que vous déléguerez ensuite aux différents animateurs. Donc, pour notre cas d'usage, ici, je vous propose qu'on se lance sur une session avec un type de défilement par l'animateur. Donc, je vais pouvoir donner un titre à la session. Donc, voilà, ici, je peux créer ma session et ensuite, je vais arriver dans l'interface de la création de la session, donc au sein de Bicast. Donc, dans cette interface, qu'est-ce qui change? Ce qu'il faut savoir, c'est que la construction de la session reste identique à ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. À savoir ici, si je le souhaite, je peux tout à fait venir sélectionner une présentation qui est par exemple sur mon ordinateur et donc de fait, venir intégrer, une présentation, qui va venir se charger directement dans ma session Bicast. Également, je vais pouvoir ajouter des activités que je crée en partant de 0. Donc ça, je reviens pas dessus, vous savez faire, tout comme les modèles Bicast que vous pouvez aussi directement importer. Le truc et astuce, dont, je vais vous parler, c'est finalement certains d'entre vous ici vont sans doute être confrontés au fait de: «Je faisais des sessions classiques jusqu'à maintenant, une session m'intéresse, je veux finalement la convertir en session principale». Ben, sachez que grâce à notre fonctionnalité import depuis une session, qui si vous ne la connaissez pas, est une fonctionnalité qui est très intéressante par ailleurs, vous pouvez récupérer tout ou partie du contenu, de sessions qui existent déjà et notamment de sessions classiques. Donc par exemple ici, imaginons je veux récupérer, une activité que j'ai pu réaliser, dans une session précédente, je vais pouvoir, ici récupérer, mon activité, que je vais directement importer, au sein de la session. Donc vous voyez, désormais, j'ai donc, la présentation que j'ai ajoutée, plus l'activité de mon choix. Donc cela veut dire que vous allez pouvoir capitaliser sur le contenu que vous avez déjà créé, puisque vous allez pouvoir récupérer le contenu, de session classique que vous aimeriez convertir en session principale.
Dans les autres, changements, ce qui, est important à avoir en tête également, c'est que vous allez avoir donc la possibilité de pouvoir, donc gérer certains réglages. Donc bien sûr, dans la partie connexion et sécurité, vous pouvez toujours choisir comment les participants seront authentifiés. Ça, c'est un élément qui est d'autant plus important que ce qui va être paramétré là pour votre session principale est le paramètre qui sera retenu pour l'ensemble des sessions secondaires qui seront créées. De fait, bien sûr, il est essentiel ici de savoir si vous êtes dans un usage interne, par exemple, et que vous voulez identifier les collaborateurs grâce à leur mail de leur compte Bicast, ou au contraire, si vous êtes dans un cas d'usage peut-être externe, et donc de fait, vous voulez simplement demander aux participants de renseigner leur prénom, leur nom, leur adresse mail, mais sans qu'ils soient contraints à avoir un compte. C'est depuis cet endroit-là que vous allez pouvoir le choisir. Donc ici, vous voyez, dans ce cas-là, moi aussi, en tant qu'animateur, je suis obligé de pouvoir, de renseigner le nom d'utilisateur qui servira pendant l'animation de cette session. Autre élément important, désormais, vous avez la possibilité d'ajouter des copropriétaires. Donc les copropriétaires, c'est, finalement des personnes qui vont pouvoir, donc c'est quelqu'un, une personne qui va pouvoir vous aider à co-créer la session principale, oui, mais c'est aussi une personne qui aura accès à l'ensemble des résultats qui seront produits, donc qui pourra venir prendre connaissance du dashboard, pouvoir exporter les résultats si nécessaire pour les analyser et cetera. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner, que ce soit dans la création du contenu, mais également, durant, tout le moment pendant lequel la session principale sera en train d'être joué à travers les sessions secondaires, beh, cette personne-là pourra aussi vous aider dans l'analyse des résultats. En ce qui concerne, ensuite le partage de ces sessions, donc il faut savoir que, là encore, on reproduit finalement ce qui existait au préalable, à savoir ici, je vais pouvoir aller sur le bouton, partager et je vais pouvoir soit inviter, des animateurs à venir animer cette session secondaire, heu, donc c'est en les invitant par mail, donc je pourrais rentrer une liste de mails, soit je vais pouvoir venir générer un code d'import, qui, heu sera lui aussi à partager à l'ensemble des animateurs concernés. Attention, ce qu'il faut savoir ici, c'est que lorsque je viens générer un code d'import, cela va venir figer la session principale. Donc pour des questions de cohérence du contenu, d'agrégation des résultats, une fois que la session principale a commencé à être partagée et jouée, elle n'est plus modifiable. Donc ce qui vous force à faire du versionning, par exemple, pour maintenir une certaine historicité des contenus. Vous pouvez bien sûr dupliquer des sessions principales, donc j'avais, une session de formation du produit X qui était sur la version 1, finalement, je peux venir dupliquer la session pour passer à la version 2, réinviter mes formateurs et cetera, ce qui permet de garder un historique de ce qui a pu être fait dans le temps. Donc ici, je vous propose qu'on, copie, le code d'import, pour pouvoir ensuite vous montrer qu'est-ce qui se passe lorsque je vais venir importer une session, secondaire en tant que formateur. Donc si je retourne dans mon espace, de travail, en passant ici par la maison, le fonctionnement de l'import de la session, donc quand je veux créer une session secondaire, il va lui aussi être assez simple puisqu'il va se baser sur des éléments existants. Donc dans Bicast, chaque session est associée à un code d'import, ce qui vous permet historiquement de créer des copies d'une session classique vers une autre pour en partager, la propriété. Ici, on va donc pouvoir venir coller, le code d'import de la session secondaire, ce qui va permettre à l'animateur de venir créer une session, secondaire dont il va être le propriétaire pour l'animer. Donc vous voyez, ici également, ce qui est intéressant, c'est qu'un propriétaire d'une session principale peut lui aussi être animateur d'une session secondaire si cela fait sens pour lui de pouvoir animer une des sessions. Donc comment fonctionne ensuite la session secondaire une fois qu'on est dedans? Donc là, effectivement, pour assurer une cohérence en ce qui concerne le contenu, il faut savoir ici que le formateur, dans le cadre d'une formation
ou une personne qui sera en train de faire une com interne, ou encore, si on est dans des actions de transformation où on déroule un contenu spécifique qui a été préalablement établi. Ici, il faut savoir que donc ces personnes-là, les animateurs et animatrices de manière générale, n'auront pas la possibilité de venir modifier le contenu. On va vraiment être dans cet objectif de pouvoir jouer un contenu qui a été préalablement défini, où je vais donc pouvoir passer de diapositive en diapositive, lancer les activités lorsqu'il y en a, mais sans avoir la main pour pouvoir faire des modifications. Donc ça, c'est un élément important à avoir, à prendre en compte. En ce qui concerne ensuite, l'analyse, le propriétaire de la session secondaire, donc celui qui l'anime, aura bien sûr accès aux résultats de sa propre session. Si un même, animateur, de session secondaire doit animer plusieurs sessions secondaires, donc imaginons, vous êtes une personne qui est amenée à animer plusieurs fois le même contenu, vous aurez aussi accès en tant que, animateur de session secondaire à un dashboard qui vous permettra de voir, l'ensemble des sessions que vous avez animées, le taux de bonne réponse que vous avez obtenu par vos participants de manière générale sur ces sessions, le taux de participation, et cetera. Donc ça, c'est un élément sur lequel on va revenir juste après parce que ce sera donc à la disposition, également bien sûr du propriétaire, de la session principale qui aura une vue agrégée de tous les résultats. Donc on va revenir dessus un peu plus, de manière un peu plus détaillée juste après. Mais sachez que heu, l'animateur de la session, secondaire aura aussi accès à ce dashboard. Donc ensuite, en ce qui concerne l'usage des autres, fonctionnalités Bcast, le fait de pouvoir inviter les participants reste le même. Donc vous allez pouvoir, partager le lien public de la session ou le code à 6 chiffres ou encore le QR code. Vous pouvez bien sûr venir projeter votre session, donc via la vue de présentation pour la mettre en plein écran, par exemple, et donc ainsi inviter les participants à s'y connecter ou qu'ils ne puissent pas voir votre back office et donc accéder là encore à toutes les fonctionnalités de Bcast de manière classique, donc que ce soit, le pointeur, le fameux QR code, et cetera, et cetera. Enfin, vous avez bien sûr accès à l'ensemble des outils utiles, donc sur la droite ici, de l'écran, donc soit le mur de messages, la partie rubrique, donc vous avez accès à différents éléments qui peuvent être utiles en fonction de votre objectif d'animation. Donc enfin, avant de finir cette démonstration, et justement, je l'évoquais, via donc cet exemple de dashboard. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que en allant sur, donc sur, une session principale, je vais avoir la possibilité ici, de me rendre donc dans le dashboard et donc ici, vous voyez, dans le dashboard, en tant que propriétaire ou copropriétaire de la session principale, je vais pouvoir avoir une consolidation des données en temps réel. Donc par exemple, ici, je vois que sur les 2 sessions qui ont été jouées, ces sessions contenaient des activités d'évaluation. L'ensemble des sessions qui ont été jouées avec les participants qu'elles contenaient, ont eu un taux de bonne réponse qui était supérieur ou égal à 90. Donc on peut estimer qu'il y a plutôt heu, une bonne, validation des compétences, pardon, dans cette session-là. On peut retrouver également le taux de participation active au sein de ces sessions et on va retrouver, vous voyez en dessous, le résumé des sessions de manière détaillée, donc qui a pu animer les sessions. Donc par exemple, on en l'occurrence, j'ai animé, une session, un autre collègue, Jonathan, en a animé une aussi. Donc là, vous avez vraiment une vue, globale, de ces, éléments. Vous allez pouvoir retrouver le score des participants. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir le score des participants, que ce soit par agence, et donc en ayant à chaque fois qui a eu le score le plus élevé, et cetera. Donc vous avez une vue globale ici, même si vous pouvez extraire ensuite les résultats et vous allez également retrouver le détail après, des activités avec le taux de participation par activité, le taux de bonnes réponses lorsqu'il y en a. Donc vous avez vraiment une vue, centralisée de l'ensemble des résultats et donc bien entendu, vous pouvez ensuite aller plus loin aussi en ayant une vue de l'ensemble des sessions, une vue de l'ensemble des animateurs, de la date à laquelle les sessions ont été, réalisées. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une vue globale et bien entendu, enfin, vous allez pouvoir exporter tout ça donc sous un format
Excel afin de vous permettre d'aller analyser, tout ce que vous avez produit dans des outils, tierces, que ce soit, Excel lui-même ou d'autres outils de BI en fonction de ce qui peut être utilisé au sein de vos entreprises respectives. Donc voilà, pour ce premier tour d'horizon, cette première démonstration de la fonctionnalité. J'espère qu'elle est claire. Bien entendu, si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire. Nous sommes bien sûr là pour y répondre, évidemment. Et heu et donc pour vous donner un exemple concret de la manière dont on a pu travailler sur cette fonctionnalité, et dont elle a pu être pensée, donc à travers un exemple de transformation. Donc je vais vous parler ici un peu de l'entreprise Action Logement Service avec laquelle on travaille depuis quelques années maintenant pour les accompagner dans ces enjeux de transformation. Donc Action Logement Service, c'est, la fusion initialement de 18 entités qui en ont donné qu'une seule. Donc vous imaginez les enjeux de transformation ont été majeurs et donc pour répondre à ces enjeux, l'entreprise a fait appel, évidemment à des consultants pour se faire aider. Elle a aussi fait appel à Bicast, pour pouvoir justement mettre en place un outil qui leur permettait d'avoir des sessions qui étaient réalisées au niveau de la direction de la transformation et de l'organisation, validé ensuite au niveau du comité exécutif de l'entreprise, avant d'être démultiplié, au niveau donc de l'ensemble, des, agences d'Action Logement Service, donc que ce soit au siège à Paris, mais aussi, en région, donc sur l'ensemble du territoire où, ALS est présent. Donc à l'arrivée, ça a permis à ALS d'avoir, de la remontée d'informations de la part des équipes terrain, de pouvoir identifier des problématiques, d'avoir une analyse aussi par métier, par région, donc de pouvoir avoir une vue beaucoup plus granulaire, beaucoup plus fine, dans les actions qui ont été menées et donc de fait de pouvoir améliorer le taux d'engagement et l'adhésion au changement par, leurs collaborateurs. Dans un exemple un peu différent, on a pu travailler aussi donc comme je l'évoquais avec des entreprises du secteur, banque et assurance, qui elles avaient des enjeux, d'amélioration dans l'analyse des résultats dans le cadre de, formation. Donc vous imaginez une entreprise dans le secteur de l'assurance qui a, plusieurs, milliers de salariés, qui, finalement chaque année va avoir des produits de formation par rapport à des enjeux ou des cadres légaux, par exemple, qui de fait vont être créés par des formateurs concepteurs, partagés ensuite à des formateurs animateurs, qui vont animer, des centaines de sessions avec des milliers de salariés et tout cela, ça demande une analyse qui, jusqu'à maintenant, était très, individuelle, très manuelle et donc qui demandait un temps très conséquent et donc là encore, l'objectif finalement, par l'intermédiaire de Bicast, c'est d'avoir désormais cette possibilité d'avoir ce modèle principal qui va donner ensuite, des résultats qui sont concaténés, agrégés et dont on gagne un temps précieux dans l'analyse. Donc bien sûr, on a aussi pu travailler avec, certaines sociétés dans le cadre, du conseil qui sont aussi intéressées évidemment par le gain de temps que peut apporter cette fonctionnalité. Donc c'est vraiment, finalement, hein, tous ces cas d'usage-là qui nous ont, poussés à travailler, comme Boris a pu l'évoquer, précédemment, avec, les clients qui nous ont, donné, leur avis, leurs conseils, pour pouvoir, créer cette fonctionnalité aussi pour vous aider à aller plus loin dans, certaines problématiques où on démultiplie un même contenu dont on cherche ensuite à assurer la cohérence et à, avoir une vue commune, des résultats. Merci Gabriel pour cette démonstration. Alors maintenant, je vais me faire monter Élise et Cécile, sur scène avec nous. Bonjour Cécile, bonjour Élise, bienvenue. Bonjour Clara, bonjour Gabriel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, vous nous avez rejoints pour répondre à quelques questions qu'on peut, se poser sur la session principale secondaire. Je vais vous laisser, vous présenter et après on va pouvoir commencer avec la première question. Super, vraiment ravie de vous rejoindre aujourd'hui. Donc je suis Cécile, de l'équipe, Customer Success, et ravie aujourd'hui d'être avec vous. Et bonjour à tous, ravie également d'être avec vous aujourd'hui. Donc je suis Élise Ploquin, Key Account Manager, donc je fais partie de l'équipe Customer Success de Bicast. Super, merci à toutes les deux d'être là aujourd'hui. Alors on va pouvoir démarrer immédiatement. Première question finalement, qui a accès à la fonctionnalité session principale secondaire?
Alors, tous les clients détenteurs d'une offre Bicast Enterprise auront accès par défaut à la fonctionnalité. Donc pour rappel, notre offre Enterprise commence avec l'acquisition de packs de licences, que ce soit 5 ou 10 licences par exemple, et jusqu'à la mise en place de notre offre de licences flottante. Super, très clair. Alors, on a ensuite une question qui, je pense, va intéresser beaucoup de personnes et c'est finalement, quand dois-je créer une session principale plutôt qu'une session standard classique? Oui, mais alors finalement, le choix d'utiliser une session classique ou une session principale secondaire, ça va dépendre de votre objectif. Imaginons donc vous utilisez Bicast pour dynamiser vos différentes réunions d'équipe et les rendre plus efficaces. Alors tous les lundis, vous allez vous retrouver pour lancer la semaine en équipe et chaque participant vient mettre à jour une session Bicast qui vous sert à partager différentes informations importantes qui sont relatives à l'activité de chacun. Donc cette même session sera utilisée chaque semaine avec une mise à jour des différentes informations qu'elle contient. Et donc dans ce cadre-là, il sera préférable d'utiliser une session classique, là où au contraire, imaginons désormais, vous faites partie d'une équipe transformation, une équipe de conduite du changement, une équipe RH ou encore une équipe de formation, qui là a pour objectif de venir jouer un même contenu avec différentes populations. Alors dans ce cadre-là, la session principale secondaire vous permettra de démultiplier le contenu initial tout en centralisant les résultats au même endroit. Merci Cécile. Et on sait qu'aujourd'hui, on peut créer autant de sessions classiques qu'on le souhaite. Combien de sessions principales et secondaires pourra-t-on créer dans Bicast? Alors, la réponse est la même. Vous ne serez pas limité sur le nombre de sessions principales et secondaires qui seront créées et rangées dans votre espace de travail. Ça, c'est une excellente nouvelle, Élise. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Question un peu plus technique cette fois-ci qu'on a reçue. Est-ce que je peux modifier une session principale secondaire une fois qu'elle a été partagée? Oui, alors une fois qu'une session principale secondaire a été partagée, il n'est plus possible de la modifier directement. Donc ça peut sembler contraignant au premier abord, mais c'est en fait une mesure importante pour garantir l'intégrité et la traçabilité des données. Donc si vous avez besoin d'apporter des changements, la bonne pratique est de dupliquer la session existante, puis de créer une nouvelle session principale à partir de cette copie. Donc vous pourrez alors effectuer les modifications nécessaires tout en préservant pardon, l'historique des versions précédentes. Donc ça va être une méthode qui va vous permettre de conserver un historique clair des changements, d'éviter aussi les conflits de versions et de s'assurer que tous les participants travaillent sur la même base de données. Merci, Élise. Et alors, Cécile, est-ce que tu peux nous en dire, un peu plus sur qui pourra accéder aux résultats de la session principale? Oui, absolument. Alors, les résultats de la session principale, ils pourront être partagés avec des copropriétaires que vous aurez donc désignés. Donc, cette notion de copropriétaire, elle est nouvelle sur Bicast. Donc, elle a pour objectif de permettre de partager beaucoup plus facilement les résultats avec votre équipe, que ce soit donc des personnes qui seront autorisées à accéder directement aux résultats, mais aussi à accompagner le propriétaire de la session principale dans l'analyse des résultats, de la gestion également de la session. Donc il y aura vraiment une personne que vous pourrez administrer, qui aura tous les droits, donc qui sera beaucoup plus qu'un simple co-animateur. Top. Et ça, c'est vrai que c'est assez nouveau dans Bicast. En parlant de ces rôles au sein de notre solution, qui peut être désigné comme animateur d'une session secondaire? Oui, donc c'est une très bonne question. Pour être désigné comme animateur d'une session secondaire, il faut effectivement faire partie, de l'organisation, donc tout simplement pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Super, parfait. Merci beaucoup, à toutes les 2. C'est toutes les questions qu'on avait, ici aujourd'hui et je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière partie de ce Bicast Live. Élise, Très bien. Cécile, je vous dis, à tout à l'heure, à bientôt et merci encore. À tout à l'heure, Merci, bonne à Merci bientôt. journée. Élise, merci Cécile. Et nous voilà arrivés à la fin de cet événement. Alors, comme vous pouvez le constater, la session principale secondaire, eh bien, c'est une nouvelle ère dans votre manière de collaborer dans Bicast. Absolument Clara, et pour ceux et celles qui, se demandent quand est-ce qu'ils pourront mettre la main sur cette fonctionnalité, eh bien j'ai une bonne nouvelle puisque elle est disponible dès maintenant. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Pour pouvoir, eh bien, profiter de cette fonctionnalité, n'oubliez pas que vous devez bénéficier d'une offre, Enterprise de Bicast.
Mais bien sûr, si vous voulez accéder à cette fonctionnalité, on vous invite également à prendre rendez-vous avec nous pour voir ce qui serait possible de mettre en place avec vous, votre équipe, en fonction de vos besoins, de vos problématiques. Donc pour ce faire, vous avez vu apparaître à l'écran un QR code. On vous envoie également le lien dans la conversation. Donc si vous voulez prendre rendez-vous avec une personne de l'équipe Customer Success pour faire le point sur vos usages, vos besoins et vous aider à aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Voilà, bah, merci à tous d'avoir participé à ce Bcast live. Voilà, c'était une opportunité pour nous de vous montrer notre ambition pour Bcast en commençant bien, par cette fonctionnalité. Gabriel, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant de dire au revoir à tout le monde? Je pense que tout est dit. L'année prochaine marque les 10 ans de Bicast et je trouve que cette fonctionnalité est une très belle façon de terminer l'année. Évidemment, on a déjà plein de surprises à venir pour 2025, mais ce sera pour un prochain Bicast Live. Tout à fait, exactement. Eh bien, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous vous partagerons évidemment le replay de cet événement par mail dans les jours à venir, donc n'hésitez pas, à vous tenir, informés, de ce replay et quand il sortira et de nous suivre sur les réseaux pour en savoir plus et on vous dit, au revoir et à bientôt. Au revoir à tous.